les petits renards. Prenez-nous les petits renards qui ravagent nos vignes. Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'un petit pécheur, un pécheur peut détruire beaucoup de biens? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens le chapitre 5. Je lis le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? L'église de Corinthe, il y avait de petites choses qui s'introduiraient dans l'église. Et il disait, oh, ça ne fait rien, ça c'est rien, c'est rien. Vous voyez, au lieu qu'il soit sage, il négligeait les petites choses. Mais il dit un peu de levain, un peu d'injustice, un peu de péché, un peu de feu étranger, un peu de fausse doctrine, un peu de doctrine étrange. Personne ne doit prendre soin de cela. Que le petit levain, la Bible dit, vous vous glorifiez. C'est bien, à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Pourquoi il y a le mot donc? Parce que cela va influencer toute la pâte. Si on permet à ce levain d'être là-bas, cela va infester, cela va détruire, cela va souiller tout le corps. Si tu permets à cette petite chose de demeurer là-bas, il dit faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Ça, c'est le petit levain. Non avec un levain de malice, le petit levain, la petite malice, la petite méchanceté. Vous voyez, parfois, lorsque vous voyez la petite malice, la petite haine, une petite inimitié, une petite hostilité, une petite colère, une petite animosité, une petite furie, une petite chose qui n'est pas bonne. Il faut dire, colère, on va dire, excusez-le, ça ce n'est qu'une petite furie, excusez-le, ça ce n'est juste une petite malice. Bon, il va se découdre de cela, c'était qu'une petite haine, bon, il va arriver à surmonter cela. Non, attention, c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Donc, vous devez faire disparaître cela. Il dit, le verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 9. Après tout, je vais retourner au verset 1. Galates, chapitre 5, le verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul, tu te répètes, tu l'avais dit déjà en Corinthiens, mais pourquoi tu le dis encore ici? C'est différent. Dans le cas des Corinthiens, je leur ai dit un peu d'insincérité, un peu de malice, un peu de haine, un peu de querelle, un peu de jalousie, mais dans ce cas, retournons dans le verset 1. Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez, ça c'est un petit joug de la servitude. Il y a des gens qui étaient venus dans l'église de province de Galates. Ils ont dit maintenant, merci Dieu parce que vous êtes nés de nouveau. Merci Dieu parce que vous avez donné votre vie à Christ. Mais vous savez, vous devez amener l'incirconcision et être circoncis. Ajoutez ceci aux valeurs de votre salut. Et ils ont dit, qu'est-ce que cela importe à quoi? Cela importe à quoi? La circoncision. Que tu sois circoncis ou pas, c'est une chose physique. Maintenant, vous voulez amener la circoncision comme faisant partie intégrante de l'écriture. Mais ils ont dit, ça c'est une petite chose. Et Paul, maintenant, l'apôtre, est venu à eux dire, non, ce petit changement de doctrine,
cette petite modification de l'écriture, cette petite manière de diluer, cette petite addition au sacrifice de Christ à la croix du calvaire, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi il dit dans le verset 2, voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Il dit, la chose qu'ils sont en train de dire que c'est une petite chose, cette petite addition, et ils disent, est-ce que cela gêne? Vous êtes sauvé, tu crois en Christ, tu sais qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour toi. Nous ne vous ôtons pas ça, mais ce que nous vous demandons, c'est d'ajouter cette petite chose afin de rendre les Juifs contents. Afin de faire que les Juifs là, afin que les dirigeants religieux puissent être contents, afin qu'ils puissent savoir que vous êtes des gens normaux et que vous êtes d'accord avec eux. Il faut vous circoncire. Et le verset 3, je l'atteste. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Un peu de levain, la circoncision, on leur dit d'ajouter cette petite chose. Ils ont dit, cela importe peu. Les Juifs à Jérusalem qui avaient commencé l'église, ils étaient circoncis. Vous êtes des païens maintenant, parce que vous êtes devenus comme eux. Si vous croyez au Seigneur, c'est bon, vous avez laissé le péché, vous êtes sanctifiés, c'est bon. Vous êtes saints, c'est bon. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est bon. Vous êtes guéris, c'est bon. Vous êtes délivrés, c'est bon. Vous avez cru un homme, une femme, c'est bon. Vous avez cru à l'évangélisation, c'est bon. Que le Seigneur revient encore, c'est très bon. Mais ajoutez ceci, la circoncision. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont dire, il ne faut pas que nous nous gênions, dérangeons sur cela. Ça, c'est une petite chose, c'est une chose mineure. Et les gens, ceux qui ne sont pas bons dans les doctrines de Christ, ils vont parler au leadership de l'église. Ils vont dire, monsieur, frère, vous savez, nous devons raisonner bien. La Bible dit que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous comprenons, nous sommes d'accord sur cela. C'est la raison pour laquelle nous combattons. C'est bon, pasteur, nous t'aimons, nous t'apprécions, mais il faut amener cette circoncision que ils nous ont dit d'amener, d'ajouter. Nous gardons toujours les choses, les traits distinctifs. Mais il faut ajouter cette petite chose seulement. Le petit levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, en ce jour de sa puissance, en cette heure de sa puissance, il nous dit que nous avons une pensée, nous avons des yeux pour voir, nous avons un cœur pour comprendre la parole inchangeable de Dieu, la parole de la grâce de Dieu. Comme il nous l'a donné, il ne permet pas que aucun levain ne rentre pour polluer tout ce qu'il nous a donné, pour souiller toutes choses. C'est pourquoi il dit, dans le verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous entendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a des gens qui sont des communicateurs efficaces, des prédicateurs qui sont rentrés dans l'église de Galate et ils ont parlé d'une manière persuasive, ils ont parlé d'une manière convaincante et les gens étaient sur le point même de se circoncire. Et l'apôtre Paul a appris de cela. Il a envoyé une lettre. Il a dit, ne faites pas cela. Attendez. S'il y a des gens qui le font, vous ajoutez quelque chose. Comme nous ne vous avons pas dit avant,
et vous ajoutez cela à ce que vous avez déjà, vous avez perdu tout. Et Christ ne va être d'aucun profit pour vous. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Je prie que le Seigneur nous délivre de ce levain. Je voulais entendre un grand Amen. Vous voyez, cela arrive si le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole, comment il y avait le levain qui était... il y avait le champ de blé. Il y avait le champ, quelqu'un avait semé un champ de blé et l'autre était venu semer l'ivraie. Lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et parfois, lorsque les prédicateurs dorment, lorsque les pasteurs dorment, parfois, le pasteur se sent tellement fatigué de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Lorsque nous sommes fatigués, nous dormons. Lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie dans le champ du blé. Les petites choses qu'ils ont semées dans le champ. C'est lorsque cela a commencé par croître qu'on a vu qu'il y avait de l'ivraie. Ah, il y a le danger là-bas. Et l'ivraie a la tendance de détruire le blé. Mais si tu fais partie de cette église, je prie que personne et rien ne te détruise. Je dis, tu fais partie de cette église et rien ne va te détruire. Tu vas être focalisé jusqu'à la fin au nom de Jésus. Point numéro 3. Ta destinée dans ton petit membre. Ta destinée dans ton petit membre. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Le verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Il dit, voici, comme une petite chose, un petit feu. Je veux vous rappeler que la Bible utilise le mot feu d'une manière figurée. Je vais vous montrer un peu, je ne vais pas voir toute la liste, je vais vous montrer la manière dont le feu est utilisé d'une manière figurée. Proverbe, chapitre 6, 27. Un peu de feu, un peu de feu, un peu de feu. Proverbe 6, verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des chardons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. L'adultère. On compare l'adultère au feu. Et des gens qui disent, nous ne sommes pas allés en réalité dans l'adultère. Ça, ce n'est qu'une petite chose. Vous pensez que comment le petit feu peut mettre le feu, peut embraser toute la forêt. La petite apparence d'adultère. Proverbe chapitre 16, verset 27. Proverbe chapitre 16, verset 27. Le feu utilisé d'une manière figurée.